tu n'aurais jamais dû venir dans ce centre, tu es comme un homme mort. Moi, je comprends pas, j'ai fait quoi? Je comprends pas, moi, à ce moment-là, je ne connais pas l'histoire, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et il me dit, tu as fait une grosse erreur, on va te massacrer. Moi, je lui dis, personne va me massacrer. Je commence à voir le vigile. Je lui dis, oui, bonjour, enfin, vous êtes là pour assurer notre sécurité, qu'est-ce qu'il veut, le vieux monsieur? Il me dit, non, lui, c'est le patron. Et en même temps que je parle au vigile, du coup, le patron, la vieille personne, me met une grosse claque dans la tempe, au niveau de la tempe. Donc là, je suis choqué, tétanisé, je commence à paniquer au fond de moi, mon cœur il bat super vite, je comprends plus rien ce qui se passe. J'ai l'impression de vivre dans un film, mais c'est pas un film, c'est la réalité. Il n'y a pas de caméra cachée dans ces moments-là, c'est vraiment ça qui, là, je suis dans la vraie vie. Je commence à avoir peur, j'ai une remontée, j'arrive même plus à parler, je bégaye carrément, je bégaye, pas je tremble, je vais pas trembler, mais presque en fait. Et il me dit, là, on va te massacrer, il remonte ses manches, le vieux monsieur. Hein. C'est un vieux monsieur, je dis un vieux monsieur, mais il est quand même assez. Il a une forte corpulence. Donc, il remonte ses manches, il dit, on va te massacrer, tu vas finir en sang, on va tellement te frapper qu'il y aura du sang de partout, tu vas finir la tête en bas, donc que des phrases comme ça. Donc là, je vous l'ai dit un peu rapidement, parce qu'on n'a pas forcément le temps, mais que des phrases comme ça. Donc, à force, moi j'ai 19 ans. C'est normal que ça me fasse peur, hein. Je ne veux pas me prendre pour un super-héros. Vous voyez deux mecs super baraqués, habillés en noir, un vieux monsieur avec une tête d'escroc et de mafieux qui vous dit on va vous massacrer, tu vas finir la tête en bas, c'est normal qu'on a très très peur. Donc là, tu vas finir mort, tu vas finir en sang, patati patata. Et comment cela s'est terminé? Alors comment cela s'est terminé? En fait, comment cela s'est terminé? Moi directement, quand je vois que j'ai plus forcément les solutions de m'en sortir, je commence à vraiment m'excuser, j'arrête pas de répéter de m'excuser, que c'est lui qui avait raison, que c'est moi qui avais tort, la personne qui m'a contacté qui avait tort, et je lui ai même dit que je gagnais très très bien ma vie, ça c'était pour calmer l'histoire, j'ai trouvé une petite solution de lui dire que je gagnais très très bien ma vie, et que s'il voulait, je payais moi les 1000 €, et qu'on disait que c'était lui qui allait les payer, pour le rassurer. Donc quand je lui dis cette phrase, il commence à réfléchir au fond de lui, voilà, il a compris que moi j'étais dans son camp et que j'étais pas contre lui, que j'allais jamais porter plainte, tout le reste. Donc il me dit ok très bien, il s'approche de moi, il me dit tu vois la personne qui est à côté de moi, en parlant du vigile, la personne super baraquée, il me dit cette personne est très très méchante. Donc bien sûr là je parle en bon français, hein, mais il a dit de façon vraiment tel un mafieux. Quand j'étais sur le moment, j'avais l'impression que c'était un film tellement qu'il jouait bien son rôle de mafieux. Donc quand il me disait cette personne est très très méchante et elle est armée et il n'hésitera pas à tirer.